Bonjour à toutes, bienvenue aux ateliers de Myriam. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous apprendre à faire une petite boîte qui va bien servir pour la rentrée de septembre de mes associations. Alors ça va être des petits cadeaux que je vais offrir à toutes les personnes qui adhèrent à l'association. Et c'est pour mettre des petites bouteilles comme ça, pour mettre notre alcool, pour nettoyer bien nos mains. Donc j'ai fait des petites boîtes, comme ceci. Alors elles sont plastifiées, parce que pour éviter les petites gouttes et les imprévus de liquide sur le papier, alors je les ai bien protégées. Voilà. Donc on va faire une petite boîte comme ceci. Donc pour commencer, il vous faut déjà une plastifieuse. Alors si vous n'avez pas de plastifieuse, vous pouvez utiliser le papier fenêtre pour bien le protéger la déco. Moi j'ai utilisé alors le cadre décoratif pour pouvoir faire cette surface là, et après j'ai utilisé des petites chutes que j'avais dans mon atelier. Alors j'ai utilisé ces poissons cadres décoratifs. Alors j'ai surtout utilisé celui-ci qui va vraiment en pile sur la grandeur de ma boîte. Après il faut une perforatrice. Alors par rapport avec vos petits flacons, après vous faites vous faites le trou par rapport à votre bouchon pour qu'il ressorte. Il vous faut du papier pour plastifieuse. Moi j'ai pris du A5. Il vous faut de la colle normale et j'ai utilisé de la colle néoprène. Parce que pour coller le plastique sur du plastique, je crois que j'ai pas trouvé mieux. Parce que sans ça, après avec un double face, mais il faut le double face qui soit vraiment très résistant. Parce que comme tout est plastifié, c'est assez rigide. Alors bien sûr, vous allez trouver sur mon blog, je vais faire... je vais scanner le petit plan de découpe. Donc, on va commencer. Il vous faut un papier uni qui fait 17,5 sur 15 cm. Là, vous allez faire sur la largeur, le côté le plus petit, vous allez faire une pliure à 3,5, 3 cm et demi, 3 cm et demi, 3 cm et demi et 1 cm sur toute la longueur. Donc il vous faut une pliure à 1 cm, une pliure à 3,5, 9,5 et 3,5. Donc je vais scanner mon petit plan. Tout ce qui est hachuré, on va y enlever. Donc vous allez finir par avoir ceci. Voilà, vous voyez bien. Donc le plan, vous pourrez le trouver. Vous allez préparer aussi une découpe avec il fait 9,5 sur 3 cm. Il sera un petit peu plus grand que les trois autres qui sont papier de scrap.
Donc il fait 3 cm sur 9 cm. Donc nous allons préparer notre petite chose. Nous allons enlever, comme c'est marqué dessus, nous allons couper en biais ce côté. Donc nous avons déjà le chapeau et nous allons couper le bas comme ceci. Donc maintenant nous avons le bas de notre boîte. Nos 4 côtés et la petite languette pour pouvoir la coller. Et nous avons le haut de notre boîte comme ceci. Donc avant de plastifier, nous allons habiller notre boîte. On va faire en sorte que le blanc qui a été découpé aille devant notre boîte. Donc ça fait le coller comme ceci. Alors après vous adaptez la boîte par rapport au petit spray que vous pouvez trouver dans le commerce. Je sais qu'il y en a la Farfou, il y en a. C'est quand même plus économique d'acheter le gel hydroalcoolique en grand format qu'acheter des petites bouteilles. C'est plus écolo en plus. Ça évite le gaspillage. Au moins. Donc, on habille. Nos petites choses. Voilà. Voilà. Une fois que vous avez fait ça, vous allez calculer comment perforer pour le bouchon. Donc moi je fais simplement une petite croix au milieu. Je fais juste un petit repère. Et après, le petit repère, je le mets bien au milieu de ma perfo. Voilà. Comme ceci. Alors pour plastifier, on va pas plastifier le bas. Alors, quand vous avez votre... Hop, on enlève tout ça. Alors, beaucoup ont des plastifieuses. Donc, on va plastifier, on va faire de telle sorte de ne pas plastifier le bas de votre boîte. Donc, vous allez le glisser comme ceci. Dans votre plastifieuse. Donc, j'en ai déjà préparé un.
Donc ça vous donne ceci. Alors bien sûr, après avec un petit ciseau, c'est facile d'enlever le plastique qui est ici. Alors pour coller avec la néoprène, il faut coller. Moi je prends des pinces à linge, n'est-ce pas? Un petit peu de colle néoprène. Ils sont très mauvais, mais bon, c'est très efficace pour le plastique. On fait plusieurs fois comme ceci. La colle adhère bien. Ce qui est pratique, c'est que là, ça colle très. Elle s'enlève très bien après séchage. Donc les passelages, c'est un outil aussi indispensable au scrap quand on veut faire des boîtes. Voilà. Une fois que vous avez fait ceci, vous allez coller le fond de votre boîte comme ceci. Celui-là n'est pas plastifié, donc je vais attendre un peu. Il faut toujours un peu rectifier le couvercle. Donc après avec un petit ciseau, on refait un tout petit peu les biais. Une fois que c'est collé, ce que je fais, pour mettre le ruban, je me prends du double face. Et ça, c'est bien aligné. Et mon double face, je vais le coller comme ceci, bien droit. Comme ça. Ça va tout seul avec le double face. Et après, vous n'avez plus qu'à poser votre ruban. Comme ceci. Et faire un très joli nœud. Voilà. Pour l'instant, bon, c'est pas sec, mais je pense que vous avez compris le principe de ma petite boîte, qui est quand même plus élégante dans un sac à main que quelque chose qui a été acheté. Voilà. Alors moi, je vous dis à très bientôt. Je pars quelques jours en vacances, donc ne vous inquiétez pas si vous n'avez pas de nouvelles de moi pendant une quinzaine de jours. Je vous souhaite de bonnes créations. N'oubliez pas le petit challenge de l'été avec le mini-album La boîte à trésors qui continue jusqu'au 14 septembre. Donc vous pouvez m'envoyer vos photos par mail à myriam.brunet.73@orange.fr. Toutes celles qui ont déjà participé, toutes les photos sont à voir sur mon blog. Donc il y a déjà eu quelques très jolies créations. Donc profitez de l'été pour participer au challenge. Et je vous souhaite de belles créations. Puis à très bientôt aux ateliers de Myriam.